Voilà. Alors maintenant, on va faire une belle recette, c'est-à-dire le fameux gigot de 7 heures. Le gigot de 7 heures, un grand classique. Il nous faut carottes, là on a mis un peu de céleri, Céleri branche, un petit peu, des oignons, des oignons, des herbes des herbes pour faire un bouquet garni et de l'ail. et de l'ail. Un peu de vin rouge, Du sel, du poivre, un un bon beau gigot. Là, c'est un label rouge du Quercy de mon ami François. Ouais, François Évrard, on peut le dire, On à peut le dire. Yawazem, il fait des super viandes. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce garçon. Et là-bas, Un peu de fond de veau. un fond de veau. Donc ça, si on n'a pas de fond de veau, on peut acheter dans le commerce. On peut déshydrater on en en trouve des cube biens, on en ou trouve alors des en biens, poudre. ouais. On trouve tout à fait. des biens maintenant. Ouais. Donc on va préparer, donc comme on fait une longue cuisson, on taille les légumes grossièrement et assez gros. Longue cuisson, gros taillage en gros pour simplifier. Donc, Long cuisson, gros taillage, petite cuisson, petit taillage. Voilà, tout Moyenne simplement. cuisson. Moyen taillage. Voilà. Donc on coupe les oignons classiquement en 4, quoi, D'accord. assez basique. Je vais en faire un. Voilà. Et on va assaisonner notre gigot. On assaisonne les viandes toujours avant. Toujours. Bah, on assaisonne le produit en fait, tout simplement. Donc on n'oublie pas de l'assaisonner correctement, de toutes les faces. Sel, le poivre, on évite d'en mettre, on met plutôt en fin de cuisson parce que le poivre aura tendance à brûler un petit peu. Voilà, on a mis une poêle bien chaude avec une matière grasse, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de tout. Donc on le fait bien colorer de toutes les D'accord. faces. Tu vois là, j'ai en train de faire mon ail que j'épluche, je le mets dans ma petite poubelle Voilà. ici. Donc ici on va enlever le germe de l'ail, jamais l'oublier parce que c'est pas très bon, c'est indigeste. C'est la petite partie qui est au milieu de l'ail. Voilà. Bon, ça on le sait en général, tu sais. Donc là, on a mis un petit peu fort. Tu Voilà. réduis un peu. On colore un petit peu le gigot. On D'accord. vient y ajouter la garniture aromatique directement dans le plat qu'elle colore également. Ce qu'on va chercher, c'est une belle coloration et qu'au fond de la casserole, il y a des sucres, on appelle ça des sucres. Tu mets pas l'ail? On le met après, Après. Si on le colore l'ail, ça va donner Et de s'il me reste un l'amertume. oignon? On peut le mettre dedans. Donc Ouais. ne pas hésiter à être un peu généreux sur les garnitures. Alors on peut utiliser aussi, on peut aussi utiliser l'os? On peut aussi utiliser les parures qu'on vient mettre en plus au fond du plat. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc là ça colore tranquillement. Ça, le bouquet garni, je le mets sur le côté. Les herbes, on en a besoin ici? On n'en a plus besoin maintenant des D'accord. herbes. Donc voilà, on fait une belle coloration. La garniture est en train de bien colorer. Donc on prend notre... On appelle On a ça, pris la plaque, du on four. appelle ça le lèche-frite. Où on vient mettre notre gigot. Là, il y a suffisamment coloré. On va le finir, comme on va le pousser en température, on va le D'accord. démarrer très fort. Et avec le temps, on va le baisser jusqu'à arriver à peu près à 100-110 degrés. Donc au début, on va faire des belles colorations. Là, ce qu'on recherche, c'est de caraméliser les sucres pour que ça donne du goût. D'accord. Voilà, simplement. Alors à peu près en vin, on prend vin, comme une proportion demi-bouteille. Une demi-bouteille de vin rouge. Alors prendre un rouge bien tannique, hein, un rouge, qui Un a du rouge beurre, hein. assez tannique, voilà. On peut prendre ce qu'on veut, on peut prendre un Bordeaux, un Bourgogne. Voilà, c'est mieux, c'est le Bourgogne. Hein, mais Donc il ne faut pas oublier que l'alcool s'évapore, hein. l'alcool, on va faire évaporer. On peut même On met notre ail, notre ail. nos os. Voilà, on peut même... l'alcool brûle, hein, normalement. Donc voilà, quoi. On fait brûler l'excédent d'alcool. Je vais nettoyer ton plan de travail, mon petit Ouais, on Christophe. fait un peu le cochon. Hein. Alors on mange bien au cours debout? On y mange très bien, je pense. Tu fais cette recette-là au cours debout? On le fait de temps en temps, on le fait sur commande. D'accord. Pour une table à partir de 6 personnes. Donc si vous voulez manger un gigot de 7 heures, 48 heures avant. allez au cours debout. Et j'ai aussi fait une chronique sur ça dans La Voix du Nord. Oui, tout à Ah. fait. Donc dans La Voix du Nord, si vous voulez la recette complète, vous retrouvez les vieux numéros de La Voix du Nord, au mois de février je crois, et vous retrouverez la recette complète du gigot de 7 heures. Tout à fait. Donc là, on ajoute notre fond de veau. Donc soit un fond de veau qu'on fait nous-mêmes, soit un fond de veau qu'on achète déshydraté. On attend que le bouillon reprenne. Une fois qu'on aura repris l'ébullition, on vient verser sur le gigot et on va l'enfourner à four très fort au départ. On va bien le retourner plusieurs fois tous les quarts d'heure, je dirais, D'accord. une Dans le demi-heure. four. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on va baisser le four pour Donc que on commence à quelle température? 180, très fort. 180. Et Souvent, après- souvent, c'est un peu le truc, hein. Quand C'est on un sait peu pas, on la met température. 180. Voilà, tout à fait. Donc Vas-y, voilà, on peut y aller là. là on peut y aller. Donc on vient verser gentiment sur le gigot. Ça sent bon. Donc en fait, cette préparation, cette cuisson, on appelle ça un peu le phénomène d'osmose, je pense. Donc en fait, il y a un échange entre les produits et la viande. D'accord. La viande va donner du goût et l'élément de cuisson va donner Allez, du goût. Christophe, Et direction ça le four. au four. Je te laisse faire.
On a un peu triché, je t'avouerai, parce qu'on ne pouvait pas attendre à l'antenne 7 heures. Je vais prendre le torchon. Oui, on a un peu Donc, triché. ramène-nous le gigot qu'on a fait cuire, qu'on a préparé ensemble hier soir. Voilà. Donc, on a un peu triché et on a. Je vais prendre aussi le torchon parce que c'est chaud. C'est très chaud. Torchon. On a regardé comme il est beau. Je ne sais pas si la caméra peut le prendre en gros plan. Le gigot est absolument magnifique. Donc là, il y a une dernière opération qui est très importante. Tout à fait. Attends, je vais éteindre le four. Voilà, on éteint. Donc c'est le glaçage du gigot. Là, on a récupéré le jus de cuisson qu'on a passé à l'étamine, au chinois, et on l'a fait réduire jusqu'à l'état de glace. C'est-à-dire que comment dirais-je, jusqu'à l'état de sirop pour qu'il vienne bien couvrir le gigot, quoi. Donc voilà, et on va venir le glacer et le finir à la position grille du four. C'est pour lui donner une bonne consistance, enfin une bonne brillance, une couche de caramélisation qui est dessus, qui est naturelle. Voilà. Ça se voit que ça brille déjà comme ça. Voilà. Et là, on s'arrête là et on vient le glacer, le passer à la position grille du four qui va venir faire une petite couche croustillante. On récupère le jus à chaque fois qu'on va venir. Je vais prendre un torchon pour pas me brûler. Qu'on va venir avec prendre pour l'arroser. Régulièrement au-dessus de la position grise. Ça va donner un petit croustillant, une caramélisation naturelle. Alors comment tu sers ton gigot? Avec quoi tu le sers quand tu le sors du four? Quand on le sort du four, on le laisse dans le plat de cuisson, c'est-à-dire on essaie de prendre une cocotte ou quelque chose comme ça, parce qu'une fois qu'il est cuit 7 heures, on peut pratiquement plus le bouger. Il est tout confit à l'intérieur, ce qui va le faire tenir, c'est cette croûte de sauce autour qu'on va venir caraméliser. D'accord. Donc et normalement, quand il est bien cuit, on arrive à le manger, à le dépiocer et à le manger à la cuillère, naturellement, comme ça. On va le goûter. Voilà. Donc avec une bonne purée, avec toi tu fais les pommes de terre soufflées chez toi? On fait les pommes de terre soufflées avec une bonne purée, c'est magnifique. avec quelque chose. Donc c'est plus du tout un agneau rosé, c'est entièrement confit, le gras a fondu, a nourri la chair. Le phénomène d'osmose s'est bien passé. Je vais faire comme quand j'étais petit, je le mange avec mes doigts. Voilà. Sachant que tu es au régime. Et c'est des plats simples, des plats de grand-mère, mais il faut prendre du temps. La cuisine, c'est que du temps et des beaux produits. Vos 51 supermarchés Match de la région vous ont présenté Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.